C'est ça la foi. Comme je disais à mes deux là, fidèles malades, c'est ça. Parfois on est éprouvé dans la vie. Hein. On est éprouvé, mais il faut rester fort. Et si on baisse les bras, on ne voit rien. On ne voit pas la main du Seigneur. C'est pour ça que, comme je leur disais, beaucoup disent on a la foi. Beaucoup disent on a la foi. C'est une chose. Mais avoir la foi, dire j'ai la foi, c'est pas tout. Parfois, il y a des moments où tu seras éprouvé. Et il faut que tu restes solide. Tout le monde ne t'aimera pas, mais il faut que tu sois solide. Certains vont t'apprécier, d'autres ne vont avoir que faire de ta tête. Et il faut avoir ces paramètres. Mais si tu attends à te faire aimer par tout le monde, alors là, mon grand, ma grande, tu as le temps de mourir. Et c'est ça le problème des gens, c'est qu'on veut que tout le monde nous apprécie. C'est faux. Tout le monde ne t'appréciera pas. Certains vont t'aimer, d'autres vont même te haïr, d'autres vont te jalouser, d'autres vont t'aimer, d'autres vont voir en toi un exemple à suivre, d'autres vont dire on n'en a que faire de sa tête. C'est comme ça que ça se passe la vie. Pourquoi Dieu permet ça? Pour que tu puisses justement chercher sa face. Voilà. Et après, pourquoi il permet ça? Pour plus tard surprendre et étonner les gens. Et pour dire aux gens, tu as douté de lui, tu as douté de ça. Voilà maintenant. C'est comme ça que ça se passe. En fait, mais c'est pourquoi? C'est pour te montrer ce qu'est la foi. Parce que si dès le départ, tu apprécies quelque chose du premier coup d'œil, tu ne seras pas étonné. Comme Dieu est un Dieu d'étonnement, il est obligé de faire comme ça. Toute personne qui se lève, qui veut faire quelque chose, au début, tu seras toujours, il faut que tu sois éprouvé, il faut que ton message, que ta vision soit éprouvée par le feu. C'est comme ça. Toute personne. Voilà. C'est comme ça. Nous, quand on était assis, tu sais, quand tu n'es pas dans la chose, tu ne peux pas comprendre. Parfois même, tu peux te permettre de parler, de dire, pensant, non, c'est faux. Nous tous, on a fait ça. Mais une fois que tu te trouves là, en train de transporter quelque chose, c'est là que tu te rends compte de la difficulté parfois des choses. Et c'est là que tu bénis tous les pasteurs du monde entier. Ceux qui sont fidèles et sincères. Ceux qui ont des problèmes, tu pries pour eux que Dieu les relève. Mais c'est là que tu bénis. Tu apprends à ne plus juger bêtement. Non, tu ne fais pas ça. Parce que la critique en permanence, ça ne sert à rien, ça n'édifie personne. Parce qu'il faut grandir au bout d'un moment. Tu vois, c'est ça. Et il y a des gens, parfois, ils n'ont rien, ils sont assis, ils vont critiquer tous les gens. On dit non, il faut faire attention, parce que c'est du boulot, c'est du travail. Tu vois, c'est ça. Pour grandir, c'est comme ça qu'il faut faire. Pour grandir, si on a envie de grandir. Parce qu'on peut dire, on peut rester à son niveau et puis on s'arrête à ça. Amen. On prend un peu la parole et puis Dieu va faire de belles choses. Amen. Dieu est bon et je bénis Dieu pour les hommes et les femmes qui sont sincères, qui veulent vraiment changer de vie, transformer, qui veulent vraiment voir Dieu faire autre chose dans leur vie. Je bénis Dieu. Voilà. On n'a pas les tableaux ce matin, c'est pas grave. Mais il faut vraiment que tu comprennes. En fait, pour faire ça, ce genre d'engagement, pour s'engager, il faut vraiment que tu saisisses qui est Dieu, tu saisisses la réalité de Dieu. Sinon, tu n'auras pas envie. Il ne faut pas baisser les bras. Moi, je dis aujourd'hui, les chants doivent être une réalité dans ton cœur. Ah oui, on est passé à l'étape de seulement chanter. Nous, ce qu'on veut, c'est rentrer à l'intérieur, dans le message, rentrer, posséder ces choses. Que quand les combats arrivent, nous disons non, stop, vous ne pouvez pas, parce que hier il m'a relevé, aujourd'hui il va me relever. C'est ça la foi. La foi, c'est ça. Ah, je vous assure, il y a des moments tu vas passer par. C'est pour ça que moi je vous dis, les hommes et les femmes de foi dans le monde entier, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Et en ayant du respect pour tout le monde, quand toi aussi tu seras combattu, Dieu va t'épauler. Mais si tu balances l'autre, ah mais non, en fait tu massacres l'autre, tu n'aimes pas son travail, tu ne respectes pas son travail. Demain, quand tu vas vouloir bosser pour Dieu, on ne va pas respecter le tien. Obligatoire. Obligé. Tu respectes le boulot de l'autre, on respecte le tien. Ça s'appelle la loi de l'honneur. Il faut comprendre la reconnaissance. Il faut comprendre ces choses. Et beaucoup se disent, tout le monde, le problème avec le chrétien, c'est que tout le monde, Dieu est notre Père, on connaît Dieu. Oui, mais on connaît Dieu. Tu sais, c'est plus profond. Ça va plus loin que ça. Plus loin en profondeur. Ça va plus loin. Connaître Dieu, ce n'est pas juste sentir sa présence. Après, en fait, sa présence te montre sa réalité. Mais après, il va te faire rentrer dans la dimension de sa personne.
Et là, c'est plus compliqué parce que, et plus tu avances avec lui, plus il va te demander de plus, en fait, apprendre à te sanctifier. Pourquoi? Pas pour te tuer, mais pour te donner de vivre en sa réalité. C'est pour ça, comme je disais à quelqu'un qui était à le 31, on ne connaît pas tout de Dieu. C'est pas possible, c'est faux. C'est faux. Quand tu témoignes de Dieu, tu as témoigné, c'est une chose. Dieu s'est glorifié, c'est une chose. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de choses devant. Une vie chrétienne ne s'arrête pas à un témoignage. Un témoignage est là pour t'édifier. C'est une grâce que Dieu t'a donnée pour que tu puisses avancer et pour que plus tard, il y ait encore de belles choses. Voilà. C'est ça. Mais, et malheureusement, là où beaucoup se sont fait piéger, c'est qu'ils se sont dit, maintenant, j'ai eu tout ce que je voulais. Non, non, non. Ce n'est qu'une étape que tu as eue. Et il y en aura d'autres encore. Et c'est pour ça que beaucoup, quand les épreuves compliquées arrivent, ils oublient, ils deviennent amnésiques, ils deviennent Alzheimer spirituel. Ils oublient tout ce que Dieu a fait. On dit, mais on ne comprend pas. Tu as plongé dans les eaux. Tu prophétisais. Tu priais avec onction. Tu priais avec autorité. Mais comment tu te trouves par terre? Ah, c'est ça qu'il faut compliquer, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça veut dire que tout ce que nous faisons pour Dieu, les grâces, les dons, les témoins, tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Toi, ton rôle, c'est de mettre toujours ton cœur en communion avec Dieu. Veillez à ce que ton cœur soit en communion avec Dieu. Et il utilisera ta vie comme une page d'histoire pour sa gloire. Parce que n'oublions pas, comme on a vu dans 1 Corinthiens la dernière fois, ta vie ne t'appartient pas. Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus vivre. Non, c'est que tout ce qui se passe dans ta vie, ce sera pour la gloire de El Shaddai. Si tu dis, oui, mais c'est ma vie, il dit, ah bon, ok, d'accord, vas-y. Non, c'est pour la gloire de El Shaddai. Tu vivras, tu auras des enfants, tu seras marié, tu vivras, tu auras une maison, une voiture, mais c'est pour la gloire de Dieu. Dans ta voiture, tu mets la louange, la gloire de Dieu. Chez toi, tu mets la louange, la gloire de Dieu. Pour sa gloire. Au travail, pour la gloire de Dieu. Même si certains ne t'apprécient pas, c'est pas grave, pour la gloire de Dieu. Et tu sais que tout le monde n'est pas touché au même moment. Non, ce serait trop facile. Il faut parfois que tu rencontres du combat. Il faut parfois que tu rencontres de la dureté. Et oui, pour te former le cœur. Dieu ne touche pas au même moment, c'est pas vrai. Il peut faire au même moment, il peut ne pas faire au même moment. Pourquoi? Pour te donner de prier plus, d'intercéder plus. Parce que nous, dans la chair, qu'est-ce qu'on est? Tant qu'il n'y a pas de combat, on ne comprend pas qu'il faut prier. C'est pour ça que les combats sont devant toi. Pour prier, pour faire tomber les murailles. Et après, quand tu as compris, tu verras que même combat ou pas combat, tu pries. Combat ou pas combat, tu pries. Même si tu es bien, ben, tu penses aux autres. Voilà, c'est comme ça. Si tu n'as pas de problème, tu penses aux autres. Un frère, une soeur te donne ton témoignage, te raconte sa vie. Tu fais quoi? Tu poses les genoux, tu pries, tu t'oublies. Parce que tout va bien, ça va pas bien pour l'autre, tu pries. Parce que nous sommes un corps. Il ne faut pas oublier ça. Si l'œil va bien et que l'oreille va mal, ça va pas aller. Donc, toi, tu es peut-être l'oreille, je suis peut-être les yeux. Si les yeux vont bien, je dois prier pour l'oreille. Nous sommes un corps. Donc, c'est pour ça que là où celui qui est mauvais dans le corps, bon, on nettoie, on purifie, ou bien vraiment, s'il faut jeter au feu, parce que vraiment, la personne déconne, ça c'est Dieu qui fait, voilà. Mais un corps ne peut pas se haïr. Donc, tu comprends que les chrétiens du monde entier sont obligés de prier les uns pour les autres. Chrétiens guadeloupéens, ils doivent prier aux Antilles. Martiniquais, ils doivent prier. Français, ils doivent prier. Africains, ils doivent prier. Chinois, ils doivent tous prier les uns pour les autres. Voilà. Parce que quand ça prie en langue, c'est la même prière en langue. C'est pas une prière en langue. Non. Tu vas voir un Chinois qui fait collab. Tu dis, mais comment tu fais ça? Non, parce que c'est la prière en langue. C'est un don. Et le Chinois, il prie pareil. Le Français, pareil. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il dit parfois rechercher le parler en langue. Parce que dans le parler en langue, un Chinois, il prie, tu ne comprends pas. Mais le parler en langue, c'est tout le monde, tu vas trouver les mêmes mots que tu pries dans un Chinois. La même chose. Pourquoi? Parce que c'est le don de Dieu. Il faut rechercher ça. Il faut rechercher ça. Parfois, c'est les prières de combat, d'autorité. Il y a des moments, quand tu n'as rien à dire, c'est des prières de combat. Dieu te donne un parler en langue de combat, combatif. Tu ne sais pas ce que tu fais, mais tu es en train de travailler dans l'invisible. Tu es en train de massacrer. Tu es en train de tailler en pièces.
Voilà, c'est ça. Il y a des mots en français, c'est compliqué, ou en créole, il n'y a plus, parce que c'est bloqué, parce qu'il y a des problèmes. Mais tu pries en langue, tu intercèdes, tu pries. Il faut être des intercesseurs, il faut comprendre, l'intercession, c'est pas n'importe quoi. Quand tu pries, tu nettoies l'atmosphère spirituelle. Mais oui, quand on voit les gens comme ça, ils arrivent, on a vu le 31, tout ça, les gens sont touchés par la grâce. Bah après, le Seigneur a fait grâce, on a prié pour, on les a bénis et tout ça. Les gens viennent avec leur souffrance, avec leur maladie et tout ça. Si nous, on baisse les bras, si nous, on ne combat pas, c'est fini. C'est mort. Et si on ne... Il faut voir, parfois, c'est le fruit de persévérance. De persévérance. Des gens, tu les bénis, tu les aimes, même si parfois et puis après, tu vois Dieu se glorifier. C'est comme ça. On reprend quand il faut reprendre, mais tu dois toujours avoir le cœur d'amour. Toujours. Et c'est ça qui est merveilleux. De voir quand on se dit, on voit d'autres personnes arriver comme ça, on se dit non, on ne peut pas baisser les bras. Parce que si on baisse les bras, on risque de pousser les gens à dire votre Dieu n'est pas réel. C'était juste une blague. C'était juste un petit débit. Voilà. C'était des histoires. J'ai connu quelqu'un comme ça qui a abandonné le Seigneur. Ses amis lui ont dit, mais on avait dit, mais c'était des histoires, ça. Oh, il rigolait, c'était une blague. Non, je n'ai pas envie que les gens parlent de moi comme ça, parce que Dieu est trop vrai. Sa présence est trop vraie. Sa présence est trop efficace. Voilà. C'est pour ça que la présence de Dieu, tu ne dois pas la vivre seulement à l'église. Non, bâtiment. Dehors, tu dois aspirer à chercher ça. Si tu as du mal à la vivre, c'est parce qu'il y a des corps étrangers là où tu te traînes chez toi. C'est tout. Et à toi de faire le nettoyage. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. La présence, Dieu veut que tu l'accompagnes par... Alors le jour où on ne sera plus dans cet hôtel et qu'on aura notre local, eh bien ça veut dire qu'on a laissé la présence ici alors. Et puis ceux qui viennent, ils font des fêtes bizarres, Lions Club et tout ça, ils viennent parfois danser, alors ils vont rester avec le Saint-Esprit. Non, il part avec nous. Voilà, c'est pour ça, le Saint-Esprit suit les enfants de Dieu. C'est pour ça que chez toi, si tu es sincère, quand tu sors d'ici, tu as reçu l'enseignement pour pouvoir justement chez toi, quand tu n'es pas dans le lieu de culte, adorer et sentir la présence de Dieu. Tu dois développer ça. Tu n'as pas le choix. Le sentir dans ton lieu de travail. Tu dois développer ça. Maintenant, ça ne veut pas dire, parce que nous, c'est ce qu'on vit, mais ça ne veut pas dire que parce que tu vis ça, j'aurais pu trouver tellement de choses en disant, bon, je vis Dieu à l'extérieur, je n'ai pas besoin de venir. Je peux dire ça, moi. Mais pourquoi? Mais quand on a grandi, on ne parle pas comme ça. Non, non. On a compris. Écoutez, la Bible te dit, il dit, Père et brebis. Donc tu n'as pas le choix. Quand Dieu t'élève, quand Dieu te donne de vivre sa gloire, il va dire, descends, va voir les autres. C'est comme ça que ça se passe. Alors moi je n'écoute pas, je ne crois pas les chrétiens qui me disent, ouais, mais moi, je n'ai pas besoin de venir. Moi, je ne t'écoute pas, tu me fais rigoler parce que je suis le premier à dire ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je reste chez moi, je mets tout, je prie, je jeûne, j'intercède, le Saint-Esprit descend. Mais pourquoi on ne fonctionne pas comme ça? Parce qu'on a compris qu'il y a un peuple nombreux qui ont besoin d'entendre, besoin d'être sauvés. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on fait ça. On est les premiers à dire ça, j'ai pas besoin de ça. Mais pourquoi on le fait? Pourquoi on obéit à Dieu? Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il te dit quand tu es chrétien? Si tu m'aimes, fais quoi? Paie mes brebis. Tu les fais où chez toi? Non, jamais, tu sors. Il faut les paître. Ah oui, il faut évangéliser dehors. Quand ils viennent là, il faut être là. Ah, c'est comme ça. C'est ça, aimer Dieu. Tu m'aimes? Paie mes brebis, c'est pas compliqué. Parce que Dieu aime l'humanité. Il t'aime pas que toi, arrêtons. Il t'aime pas que toi. Dieu aime tous ses enfants. Tu penses que... Mais parfois on est compliqué. Tu penses que Dieu m'aime que moi? Non, Dieu aime les autres. Avant moi, il y a eu les Watchmen, des anciens serviteurs du monde en 1700. Dieu les a aimés. Ils ont utilisé les dons. Paul, Pierre, Dieu les a aimés. C'est le même amour qu'il a aujourd'hui pour nous. Mais ces personnes, quand Dieu les a appelés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se rassemblaient toujours entre frères et sœurs parce qu'ils savaient que l'onction était encore plus diffuse, plus puissante. Ben oui. Pourquoi même des serviteurs qui te parlent à gauche, à droite de cette façon, pourquoi ils organisent toujours des conventions? Pose-toi la question. Parce qu'ils ont compris que s'ils restent sans donner, ils vont sécher. C'est ça. Et sinon, parce que l'orgueil va rentrer. Tu dis, tu n'as plus besoin, tu restes chez toi. C'est ça, continue. Ça va sécher en toi. Ah oui, il faut donner. Il faut donner. Ça va sécher, il faut donner. Sinon, ça sèche. Il faut donner. Il y a un serviteur qui est mort déjà qui disait, tu dois repartir dans la gloire de Dieu vide, avoir tout donné. Et tu pars vide devant ton Dieu.
Voilà. Comme Paul disait, j'ai accompli le bon combat de la foi. J'ai marché, je n'ai pas baissé les bras. Et Paul allait de lieu en lieu, en Grèce, partout, Laodicée, partout. Il aurait pu dire, je vis la gloire de Dieu. J'ai vu Dieu sur le chemin de Damas. J'ai vu Jésus-Christ apparaître devant moi. C'est bon, j'ai tout vu, je reste. Non, tu sors. Parce que le feu que tu as reçu, tu dois le communiquer à une autre personne. Et après, il doit communiquer à une autre personne. Donc, c'est obligatoire. L'assemblée n'est pas le fait d'un homme et d'une femme. Non, c'est parce que Dieu veut que les assemblées soient. Voilà. Dieu sait que si le jour où l'église et l'assemblée se détruisent, frères et sœurs, les gens parlent beaucoup. Moi, je te dis ça, frère, les gens parlent beaucoup. Si tous les assemblées meurent, tu peux après aller regarder tous les rassemblements, on arrête tout. Tu vas voir qu'il y en a très peu qui ont la véritable foi. Tout le monde retourne là où il est, dans tout ce qu'il a voulu. Même quand les églises, parfois, c'est compliqué, ça se casse, ça se brise. Les gens, ils retournent en boîte, ils retournent, ils s'habillent à l'ennemi, ils font tout n'importe quoi. Et après, quand ils vont... Voilà, c'est compliqué pour eux. Donc, c'est pour ça que l'église, ce n'est pas nous qui voulons, c'est Dieu qui veut. Parce que Dieu sait qu'il a besoin de ces institutions, parce que sinon, c'est compliqué. Quand tu travailles dans un endroit, tu vas quelque part, tu ne te mets pas sur le périphérique avec un PC en train de machin, on va dire, mais vous avez un problème, il faut que tu ailles dans un local, voilà, pour faire maximiser le business. Mais il faut aller dans un local, voilà. Tu ne vas pas te mettre sur le périph' à tapoter, à chercher les connexions. Déjà, tu vas voir le Wi-Fi arriver, on dit non, c'est bloqué, il faut mot de passe. Ben, je ne connais pas, c'est pour... Ben voilà, donc il faut aller dans un local où on te met ton Wi-Fi sécurisé et tu te travailles. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. C'est la même chose. Donc, ne laissez pas le monde vous couillonner. Et c'est Satan qui fait ça comme ça, il nous couillonne bien comme il faut. Voilà. Mais au nom de Jésus, il a menti. 2016, onction d'expansion. Ah oui. Onction d'expansion, frère. On est décidé. On va les massacrer, ces démons-là. Onction d'expansion. On s'étire au nom de Jésus. C'est clair. Ils ont voulu parfois nous chauffer, nous abattre, mais ils ont pas réussi. Donc, au nom de Jésus, on est plus que vainqueurs. Voilà. On ne mourra pas. On manifestera la gloire en 2016. C'est tout. C'est comme ça. Voilà. C'est tout. Il faut déclarer, il faut décréter. Je n'ai pas besoin d'une prophétie pour ça. Le Saint-Esprit en moi me déclare que je vivrai et point barre. C'est tout. À moi de marcher dans la volonté de Dieu. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Il faut être vaillant. Il faut être tonitruant. Sinon, vous allez laisser Satan vous appauvrir, vous détruire, vous massacrer. Et vous allez laisser les gens du monde vous faire croire que c'est eux qui ont raison. Mais vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Il faut savoir qui tu es. Connais ton identité en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Spirituellement, tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Tu appartiens au corps céleste. Ce n'est pas une blague de ça. C'est très sérieux. Ah, je vais laisser quoi? Un travail me prendre la tête? Jamais. Une maison me prend la tête? Jamais. Une femme, jamais. Femme, mari, tu adores avec moi. Voilà. Jamais. Non. Non. Il faut donner envie à l'autre. Il faut communiquer la vie à l'autre. L'autre ne doit pas. C'est toi qui dois lui l'infuser. Tu dois lui injecter la vie de Dieu. Ce n'est pas lui qui doit t'injecter la vie. Parce que Satan rôde, il fait son travail. Satan, la Bible dit dans Job, il vient voir Dieu qu'avant qu'il ne soit chuté sur la terre, il dit, tu étais où? Il dit, je viens de parcourir la terre. Voilà. Après, il dit, t'as vu mon serviteur Job? Mais il dit, je viens de parcourir. Donc, il parcourt. Ce matin, il parcourt les foyers, les maisons, il parcourt, il fait son business. Satan ne dorme pas, il ne chôme pas. C'est un esprit, Satan. On a dit la dernière fois au 31 aux personnes, Satan n'est pas dans la chair. Satan n'a pas de mari, Satan n'a pas de femme, Satan n'a pas d'enfant, il n'a pas de maison, ça l'intéresse. Et Satan, c'est un esprit. Il a son royaume, c'est tout là où ils sont, mais il n'a pas tout ce que tu as. Il n'a pas tout ce que tu as. Donc, ça ne le dérange pas. Toi, tu perds un enfant, tu vas pleurer. Tu perds un mari, tu vas pleurer. Lui, c'est pas dans. Il n'a pas de cœur, Satan. Satan, c'est un être méchant. Il est méchant. Il n'est pas gentil, Satan. Il est méchant. Il faut dire ce qu'il est. Il est méchant. C'est ton problème. Parfois, j'écoutais quelqu'un qui me disait, mais tu te rends compte, mais je ne comprends pas pourquoi il a autant de pouvoir. Mais non, mais il a été chuté avec son pouvoir. Satan était un chérubin protecteur. Lucifer, ange de lumière. Voilà pourquoi il peut séduire. Voilà pourquoi la Bible dit que
Satan avance comme un ange qui séduit. Voilà. Un ange de lumière. Il est capable de le faire. Parce que n'oublie pas, Satan s'appelait astre brillant. Lumière flash. Donc il sait comment séduire. Il sait comment illuminer. Il sait comment éclater. Il sait comment... C'est pour ça qu'il arrive à séduire avec le showbiz, toutes ces choses-là. Et tu vois Dieu comme des choses qui n'ont rien à faire. Tu ne comprends pas que tous ces gens qui sont dans le showbiz, qui vivent dans tout ça, dans ce monde, ils vivent parce que Dieu veut qu'ils vivent. Voilà. C'est pour ça que la Bible dit, il envoya sa parole et il les guérit. Satan sait comment utiliser. C'est un astre luminaire. Il sait comment utiliser les spots, tout, pour faire briller les choses. Voilà. Je me rappelle, j'écoutais une fois, j'allais dans le magasin et puis le monsieur, il parlait, c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand ils se réunissent dans leur réunion pour pouvoir mettre, avant les soldes ou bien leurs habits et tout ça, ils mettent des lampadaires qui vont refléter sur un habit, qui va briller. Et quand tu vas l'acheter, tu vois qu'il est beau. Mais quand tu le mets, après, tu vois qu'il devient terne au bout d'un moment, même quand il arrive chez toi. Pourtant, tu as été séduit quand il était dans la boutique. Parce que tout est fait, les spots, tout est orienté. Voilà. Oui. Et comme tu disais la dernière fois, et Satan sait aussi, en parlant de séduire, c'est comme le pêcheur ou le poisson. Il met la part. Oui. Mais voilà, le pêcheur exactement. sait quelle la part qu'il faut mettre pour ce poisson-là. Tout à fait. Et le poisson qui connaît cette part, il met à part. Voilà, exactement. Il le mange. Tout à fait, voilà. Nous aussi, tout à fait, on peut se retrouver comme ça. Exactement, tout à fait. Parce que c'est vrai que, comme on dit, Satan, pour confirmer, Satan connaît en fait l'endroit, comment tu étais tombé. Il sait tout ce que tu fais. Et c'est lui le pécheur, en fait. Donc, quand il envoie l'hameçon, quand il envoie le verre, il sait qu'avec toi, c'est un exemple, ça va être voiture. Hameçon, voiture. Avec toi, ça va être femme ou homme. Il sait comment faire. Avec toi, il sait que ça va être vêtement. Il sait comment il fait, parce que c'est comme ça qu'il t'a eu. Il sait. Et après, il envoie ces choses-là. Et une fois qu'il a envoyé ces choses-là, il sait, il y a des chrétiens, tu peux envoyer tout ce que tu veux. Ça ne fait rien. Parce qu'ils n'ont pas été... ça ne leur fait rien. Tu peux... il n'est pas séduit parce qu'il ne connaît pas ces choses-là. Mais il y a d'autres, le gars, il devient fou. Voilà. Et voilà, il y en a d'autres qui sont obligés de changer de téléphone portable tous les mois. Parce qu'ils sont séduits par ça. Il y en a d'autres, ce n'est pas un problème. Tu vois, chacun a ses orientations. Il y en a, tu vois, ils vont voir, c'est comme ça. L'autre, tu vas présenter, moi, bon, j'ai même vu, tu vas présenter l'alcool, il va boire, il va dire, il ne va pas aimer. Et l'autre, ça va le plaire. Parce que, ça veut les choses, non mais, parce que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Voilà. Ça, il faut comprendre. Tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Et pourtant, il y en a d'autres, la cigarette, toi, ça te répugne, mais il y a quelqu'un, il va voir, il va rentrer dans un endroit où les gens fument à nouveau, les pensées vont commencer à venir, donne-moi une taf, voilà, et puis après, tac, il va allumer, c'est comme ça, voilà. S'ils ne veillent pas, tu vois, il y a des gens, ils savent que là où les gens fument, ils ne doivent pas y être, parce qu'ils savent qu'un jour, la pensée de taf va venir, ils vont fumer. Là où il y a l'alcool, ils disent, on ne veut pas, ils préfèrent, on ne prend pas, parce que c'est que s'il prend un verre, après, il enclenche, tu vois. C'est comme ça. Donc, chacun doit savoir ce qui a triomphé de lui et ne pas se trouver dans les endroits qui ne donnent pas gloire à Dieu, là où tu sais que ça a triomphé de toi, là. Voilà. Il y a des gens, c'est très sérieux. Il y a des gens dans l'invisible, parfois, qui ont fait des liens, parfois, avec vos âmes sans le savoir. Sans le savoir. On dit aux gens, quand il y a des rapports gauche, droite, partout, tout ça, c'est pas juste un rapport. Spirituellement, il y a des liens qui se font. Il y en a, on les attache avec les bijoux. Le gars, il te demande un fiançailles ou ceci ou un mariage. Il va avec les bagues, il va chez le gars des affaires, il attache bien comme il faut. Et même si tu t'en vas, ta vie, c'est que de la catastrophe, que du désordre. Parce que tu as été attaché quelque part. C'est pour ça qu'au nom de Jésus, nous, quand on a reçu le Seigneur, on a pris autorité sur tous les démons d'hérédité, toutes ces choses. On a coupé les liens. Mais si tu es fier de ta petite vie de péché, tu es mort. Moi, j'en avais en horreur, mon ancienne vie, en horreur. Même s'il y avait des bonnes choses, en horreur. Il faut que tu la vois comme horreur. Et il y a des gens, des chrétiens, ils se complaisent à dire, oui, mais je me rappelle. Non, tu étais là, quand tu n'étais pas dans le Seigneur, tu étais avec quelqu'un, tu faisais tes affaires, ce n'était pas le plan de Dieu, tu étais dans ce qu'on appelle fornication, donc ce n'était pas de Dieu. Il ne faut pas couillonner les gens, c'est tout.
Il faut être sincère, il faut être vrai. Les gens, ils se disent, non, c'est pas bon, c'était pas de Dieu, point pas. C'est ça, il faut être clair, parfois il faut te le dire. Après que tu te séduises avec, c'est ton problème. Mais la Bible dit que non, c'était pas de lui, pièce, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe, voilà. Donc tu vois, parfois on est attaché comme ça. Et les gens, parfois, des jeunes pour sortir avec des filles, ils allaient avec la photo de la fille pour dire, moi je la veux. Donc du coup on attache, voilà. Et donc c'est des liens qu'on fait. Ben oui, avec ton âme. Avec ton âme. C'est pour ça. Tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est très sérieux. Hein? Donc, c'est pas juste un rapport, c'est pas juste une chose, il y a des liens qui se font. Parce que n'oublie pas, tu es quoi? Un esprit, une âme et un corps. Amen. Un esprit, une âme et un corps. Et quand tu fais un rapport avec quelqu'un qui n'est pas dans la gloire du Seigneur, vous êtes attachés, pas seulement physiquement, dans l'âme et dans l'esprit. Parce qu'il y a fusion. Donc, c'est l'être entier, l'esprit, l'âme, le corps. Parce que, ouais, mais c'est juste un amusement, et puis c'est pas grave. Et puis non, tu mens, c'est faux. Tu t'attaches. Et il y a des gens, parfois, quand ils ont eu des délivrances après, il y a eu des complications parce qu'ils étaient liés, attachés comme ça. Dans le monde entier, hein, ça se passe. Et si, c'est quand ils commencent à être conscients de ça, ils commencent à dire, Seigneur, je répulse toutes mes anciennes alliances d'avant. Et tu commences à tailler tous ces liens. Tu coupes dans l'invisible les liens. Tu tailles. Voilà. Parfois, ils vont vouloir te dire, mais tu te prends pour qui? On était bien. Ils vont vouloir revenir. Non, c'est très sérieux. C'est bien spirituel. Les gens qui vous dirigent le savent. Ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, ils le savent. Ils savent comment ça se passe. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que les gens sont là, ils vous dirigent comme ça? Il y en a qui connaissent ces mystères. Il ne faut pas croire. Ils connaissent ces mystères. Et ils profitent de ton ignorance. Ils savent que tu as une âme qu'on peut séduire, et quand on te séduit au niveau de tes pensées, tu vas faire tout ce qu'ils demandent. Voilà. C'est tout. On décide qu'à un comment on appelle ça, je sais pas, un mois de décembre, on va faire des galettes, on va faire tout pour que vous mangez des galettes, c'est tout. Tu es un pantin, toi et moi, on peut faire ce qu'on veut. Tu dis, je résiste. Pas un chocolat dans ma bouche, pas une galette, pas ceci. Tu vas y passer quand même d'une manière à une autre. D'une manière à une autre, tu vas y passer. D'une manière ou d'une autre, tu y passeras. Même si tu ne prends pas beaucoup, mais tu vas y passer. Parce que là, ils décident que demain, vous allez voter tel, on oriente les votes et c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Et ce qu'on te dit, ils ne se trompent pas, ils orientent. Et on fera tout, même si toi, tu ne votes pas pour que d'autres votent de la manière dont ils veulent. Comprenons ça. Il y a des gens, c'est ce qu'on appelle le marketing, toute la communication, c'est des sciences qu'on utilise pour nous manipuler. C'est tout, il faut comprendre ça. Ça ne veut pas dire que si on travaille dedans, c'est mauvais, attention. Mais il faut savoir que c'est des choses qu'on utilise pour manipuler la masse. Voilà, c'est comme ça, il faut comprendre. Donc, il ne faut pas voir, on ne va pas te montrer un démon derrière, mais c'est des sciences que quelqu'un a reçues en premier et qui transmet comme ça au fur et à mesure. Voilà. Et Dieu a sa science aussi, qui nous dit de prendre ce qui est bon et de repousser ce qui n'est pas bon. Voilà. Amen. Donc, tu vois, il faut comprendre ces réalités-là. Donc, on va prendre, tu vas voir, on va prendre Proverbe 22:6. Et je bénissais Dieu parce que j'écoutais, tu vois, c'était juste, bon, ça c'est quelqu'un du monde, tu vois, et qui disait, et c'est pas faux, et c'est la vérité. Moi, il y a des choses dont je me souviens souvent, parfois je le dis à mes enfants, hein, c'est la vérité. Bon, après, Dieu m'a fortifié aussi derrière. C'est la vérité. Tu vas voir, tu vas lire. En fait, tu es le produit de ce qu'on t'a dit. Tu es le produit de ce que tu as reçu. Tu es le produit de l'enseignement que tu as reçu. Tu es le produit de comment on t'a façonné. Tu es ce produit-là, simplement. La Bible ne ment pas. Proverbe 22:6. Que dit le Seigneur? Il dit, Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Amen. Et c'est valable pour toi, parce que toi, tu es né de nouveau, tu es un enfant aussi. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, ils ne s'en détourneront pas. Voilà. Les choses sont claires. Et ce monsieur, c'est un monsieur là, il disait ceci, il est passé par des AVC et tout ça, bon, par la rééducation du monde, il parle mieux, bon, tout ça. Il dit ceci, pour ne pas faire la pub à cette personne-là, mais c'était intéressant, il dit ceci, en fait, mon père m'a toujours dit qu'en fait, il faut toujours se battre dans la vie, il faut toujours se relever. Et c'est ces choses qu'il a toujours utilisées pour se relever à chaque fois. Voilà, tu vois, je me rappelle aussi, moi, en tant que personne, moi,
mon père qui me disait souvent, quand je passais un examen, parfois j'étais là, tout découragé, il dit, prends la chose sportivement, arrête. Tu vois, c'est des choses, tu vois, qui t'aident. Mais avec la parole de Dieu aujourd'hui, ça me rend plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on t'a appris dans la vie que tu es défaitiste, que tu ne peux pas réussir, que tu ne peux pas y arriver, que tu le veuilles ou non, quand les combats vont arriver, tu ne te relèveras pas. Mais si, tu sais, les gens se relèvent en fonction de ce qu'ils ont dans le cœur. Quand ils ont appris que non, peu importe ce que Satan dit, peu importe la culpabilité que Satan met, peu importe le découragement, je peux me mettre debout, je peux avoir un sursaut de fierté et prendre position, autorité. Si tu as compris, et si ce sont ces paroles que tu mets au fond de ton cœur, obligé, ça va prendre toujours le dessus. Même si Satan veut parfois t'écraser, ça va prendre le dessus. Mais il faut que tu médites ces paroles-là, que tu les acceptes dans ton cœur. Écoutez, dans la même église, il peut y avoir un enseignement de feu, mais 3/4 ou 2/3 acceptent, les autres non. Et quand les gens sur Satan ont des problèmes, d'autres sont debout, d'autres pas. Pourquoi? Parce que tout le monde n'intègre pas la chose. Regarde, plus loin, regarde, dans Deutéronome 4.9, tu vas voir, Deutéronome 4.9, après Josué, Deutéronome 4.9, Deutéronome 4.9, après Nombre et tout ça, Deutéronome 4.9. Il faut, la Bible, c'est pas compliqué, c'est pas question de comment on appelle ça, on veut une onction qui arrive, je sais pas d'où, mais il faut conserver l'onction, il faut vivre dans la grâce aussi, c'est ça. C'est pas ça, c'est simple, il faut pas compliquer, les choses sont simples. Il faut écouter ce que Dieu dit et ne pas compliquer. Regarde. Dans Deutéronome 4.9, il dit quoi? Il dit ceci, seulement, fais bien attention à toi. Veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu. Tu vois comme on a vu dans le chant tout à l'heure. Mets-les, aligne-les, rappelle-toi ce qu'il a fait et tu verras comment ils sont grandes. Tu vois? Ça veut dire, c'est ça. Afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu. Tes yeux ont vu la gloire de Dieu. Il y a des gens, Dieu les bénit, Dieu les donne 2-3 choses, mais ils oublient et ils deviennent des amnésiques, des Alzheimer, ils oublient ce que Dieu a fait. Et après, il dit, Seigneur, Dieu dit, non, tu m'as oublié, tu n'es pas reconnaissant. Donc quand le diable viendra voler, moi, je ne serai pas là. Voilà. Regarde. Il dit, et de ne pas laisser sortir de ton... Tu vois? Et c'est magnifique ça. Afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas laisser sortir de ton cœur ces choses-là. Et de ne pas le laisser sortir de ton cœur. Sortir de ton cœur, ça veut dire que tu peux enlever la gloire de Dieu dans ta vie. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, ça devient des images dans ton cœur, donc des pensées. Là, tu arrives, quelqu'un te séduit, mais tu oublies celui qui t'a séduit en premier. Tu oublies que tu as fait une alliance avec lui. Parce que quand on dit oui à Jésus, on prend le baptême, on se fiancie à Christ. On devient son épouse. Donc ça veut dire que tu divorces de Dieu et tu vas t'associer, tu deviens une forme d'adultère avec une autre personne. Et c'est dangereux. Et la personne avec qui tu t'associes à nouveau, quand il y aura un problème, elle ne pourra rien pour toi. Ne les laisse pas sortir de ton cœur. C'est pour ça qu'on veille tous les jours. J'ai vu Dieu faire de belles choses dans ma vie. Il y a 15-16 ans déjà, je les garde dans mon cœur. C'est ça qui me conduit tous les jours de ma vie. Et c'est ça qui me donne aujourd'hui de continuer à grandir dans la parole. Mais on peut oublier ce que Dieu a fait. Dieu demain te donne un mari, une femme, tu te maries, tu oublies que c'est Dieu qui a tiré le cœur, qui a converti le cœur, qui a bataillé pour toi. Mais la personne arrive tout fièrement avec son costard, son nœud papillon ce jour-là. Toi, tu arrives avec ta soi-disant ta robe blanche, toi, tu fais comme tu veux avec ton voile qui est long et puis ton voile sur la tête. On enlève le voile, on fait bisous. Le monsieur, ça y est, il te charme. Oh, c'est lui, l'île de mon cœur. Non, c'est pas lui, c'est Jésus, l'île de ton cœur. N'oublie jamais ça. Non, il ne faut pas oublier ça. Hein? Parce qu'il arrive avec les mocassins, avec le costard, le smoking, avec le cachemiton. Devant le maire, on est là, voilà, on a un signe. Non, ce n'est pas l'île de ton cœur. C'est Jésus, c'est pas lui. Et l'homme, c'est pareil. C'est pas elle, c'est lui. Et parce que vous avez fait ça,
ça va être comme de la glu collée, solidifiée, consolidée. Quand lui, il veut faire le fou, Dieu le prend par le col. Tu veux faire la faute, Dieu te prend par le col. Il dit connexion. C'est comme ça. C'est comme ça que ça. Mais arrêtez. Tu fais confiance quoi? Non, mais tu es fou. Tu vas pleurer. Tu es le dernier des avortons. Mais on sait bien que l'homme, on te dit toutes sortes de belles choses. Tout. Quand tu commences un petit peu à flétrir, ou quand tu te lèves le matin et ton visage est bizarre parce que tu es énervé, la personne commence à ne plus t'aimer, ou ça flétrit. Et s'il voit quelqu'un qui sort dans la rue, qui rigole mieux que toi, hein, ben c'est fini. S'il n'a pas le cœur de Dieu, c'est terminé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est terminé. Et c'est pour ça qu'il est important que ton mari, ta femme, ait le cœur de Dieu, c'est important. S'il a le cœur de Dieu, c'est une sécurité pour toi. Il ne faut pas l'oublier ça. Tu veux l'oublier, c'est ton problème. Après, tu pleuras. Mais on a vu les gens, mais on ne parle pas en vain. On a vu les gens qui ont pleuré. Qu'est-ce que tu crois? Tu es meilleur qu'eux? Moi, je ne veille pas, je pleure demain. Ne veille pas, je pleure demain. Point barre, et puis c'est tout. Voilà. Dieu est notre sécurité. Parce qu'elle est séduite, draguée, tout ça, émoussée par Dieu. Moi aussi, pareil. Eh bien, on n'a pas envie d'embêter l'autre, froisser l'autre. On n'a pas envie de blesser l'autre. Voilà, c'est tout. Parce qu'on est séduit par Christ. C'est comme ça. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est comme même des femmes ou des maris qui ont supporté la personne qui n'aimait pas Dieu. Qui ils ont supporté. Le jour où la personne a donné... oui, ça c'est... Ben oui, le jour où il a donné son cœur à Christ, la personne a commencé à avoir un froid. La personne te dit, mais tous les combats qu'elle a vécus, c'est comme si tu arrives à un apogée, tu dis, j'ai vécu tellement de combats, là je baisse les armes. Non, continue simplement. Continue simplement. Sinon, c'est pour ça qu'il ne faut pas lutter de toi-même. Laisse Dieu t'aider pour ça. Il y a des gens qui ont abandonné. Et limite même quand la personne s'est donnée à Christ, ils sont devenus pires, exécrables. Alors qu'ils manifestaient l'amour à l'autre. Mais ils sont pires qu'avant. Et c'est ça le danger. C'est pour ça qu'il faut aimer Dieu simplement. Et Dieu te donne de l'amour pour ton prochain simplement. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Sinon, quand l'autre va se donner, tu vas te dire maintenant, je me repose maintenant. Toi aussi, fais des efforts. Non, c'est pas comme ça. Toi, tu continues. C'est ça. Donc, arrête de prendre sur toi. Laisse Dieu. Dieu dit, c'est pour ça que Jésus dit, dépose ton fardeau sur moi. Voilà. Comme ça, tu ne verras pas les combats. Tu ne verras pas toutes les souffrances que tu as endurées. Ça va couler comme de l'eau. C'est ça, il n'y a pas de secret. Donc n'oublie pas ce qu'il a fait pour toi. N'oublie pas ce qu'il a fait pour toi. N'oublie pas ce qu'il a fait pour toi. Il dit, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas laisser sortir de ton cœur. Voilà. Et tu vois, c'est fort. Enseigne-le à tes enfants. Et tes petits-enfants, si Dieu te donne de vivre jusqu'à cet âge-là. C'est pour ça qu'on dit même les grands-pères, les grands-mères, quand les grands-pères, les grands-mères, les petites filles arrivent avec le manière un peu dandine, petite jeune fille, il faut dire, ma fille, aime Dieu, s'il te plaît. C'est important. Tu es content, tu es grand-mère, grand-père, j'ai des enfants, j'ai des bambinos, il y a plein de petits-enfants, tu vois, Dieu m'a béni. Oui, c'est ça. Non, parle-leur de Dieu. Parce que ça ne te ferait pas plaisir que ton petit-fils, ta petite-fille, un jour se trouve en prison ou n'importe quoi. Il y a des grands-mères qui le vivent, ça. Parle-leur de Dieu. Parle-leur de Dieu. Parle-leur de Dieu. Enseigne-le à tes enfants, à tes petits-enfants. Souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant l'Éternel, ton Dieu. Bon, ça c'est pour eux à Horeb. Mais souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant Dieu. Tu as dit, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je m'engage avec toi. C'est pour ça qu'on dit que dire oui à Jésus, le baptême, ce n'est qu'une étape. Après, il faut continuer par la parole de Dieu. C'est la parole qui nous connecte, donne d'être un. Pour certains, ils magnifient ce jour-là, ça devient comme quelque chose, je ne sais pas. Non. Même le jour du mariage, je me marie, mais comme je dis parfois à mon épouse, c'est mieux qu'avant. Je bénis Dieu ce jour, mais je préfère encore aujourd'hui. Parce que c'est bien, tu bénis ce jour-là, et après, 10 ans après, ça peut être un jour de malheur pour toi. Et les photos, tu prends quoi? Ciseaux, tu coupes. Parce que c'est un jour de malheur. Une bénédiction peut devenir une malédiction plus tard, si on ne veille pas. Mais c'est très sérieux. Mais vous savez, il y a des choses qu'on a dit aux gens. Les gens, ils pensent que c'est des blagues. Après, quand on les voit souffrir, on dit, mais voilà, vous n'écoutez pas. Paul dit, je traite durement mon corps.
Je le tiens assujetti. C'est pour ça que tu peux voir de gloire en gloire, bénédiction en bénédiction. Il y a des chrétiens qui ont commencé bien. Travail, magnifique. Salaire, magnifique. Après vous, je vous avais parlé d'une sœur, je ne sais pas si c'est les Camerounais et tout ça, qui avait rencontré ce témoignage-là. Elle et son mari gagnaient 6 000 €, bien tranquille, pavillon, tout, bien comme il faut. Elle a tout perdu et alors, resto du cœur, voilà, manger. Qu'est-ce que vous croyez? La maison a pris feu. Vous avez des attaques, des démons, tout ça, mais comme on ne veille pas, la maison a pris feu. Le mari est mort, je crois qu'il est mort, et puis il a fait une crise cardiaque et tout ça. On perd tout. 6 000 € du jour. Alors même si demain tu arrives à ces montants-là, il ne faut pas devenir fou. Arrêtez, les chiffres ne doivent pas vous devenir fou. Ce n'est que des 0-0. Dis-toi ça. Hein? Dis-toi que c'est des 0-0. Dis-toi ça. Tu as faim, tu prends un billet, tu manges, ça s'arrête là. Il ne faut pas magnifier ces choses-là. Et puis voilà, comme ça tu pourras utiliser facilement pour la gloire de Dieu, pour ta vie, et puis voilà, mais tu gères, tu deviens un bon gestionnaire. Mais ne commence pas à glorifier ces choses comme un fou. Mon objectif c'est d'avoir quoi? 5 000 €, finir 4 sup et tout ça. Non, c'est bien, si Dieu te permet, mais il ne faut pas que ce soit. Ton objectif principal c'est d'aller dans le paradis. Oui, c'est ça le premier objectif. Après, si Dieu aligne derrière les choses, gloire à Dieu. Mais avant, c'est d'abord l'autre. Avant toi, il y a des gens qui avaient tout, ils ont tout perdu. Les inondations ont tout ramassé. Les assurances refusent de payer. Après, tu pleures. Et tu dois aller où? Tu dois aller dans un gymnase pour te faire, voilà, héberger dans un gymnase. Et tout le monde voit ta nudité. On a vu des gens dans le sud de la France, tout ça. Même un nom que je connais qui habite par là. Quand il y a une inondation et tout ça, gymnase. Tout le monde. Après, on revient, mais gymnase, tu vois? Tout le monde dans les gymnases. Hein? On voit aussi en France, dans la télé, gymnase pour tout le monde. Tu t'allonges sur un lit, un clic-clac, comme tout le monde. Voilà. Tu te couvres, tout le monde. Voilà. Tout le monde voit ton pyjama et tout. Tout, voilà, c'est comme ça. Où est ta gloire? Il n'y a plus. Non, il faut être tranquille. Comme ça, tout ce que Dieu te donne, tu seras en sécurité. Et quand les gens vont dire, mais comment vous avez ça, vous ne vous glorifiez pas? Non, on n'a pas de droit de se glorifier parce que Dieu est notre gloire. C'est ça que Dieu veut. Abraham, regarde ce que Abraham avait. Abraham avec tout ce qu'il avait. Regarde David, tout ce qu'il avait. David, tout ce qu'il avait. L'or, il avait toutes sortes de bénédictions. Mais David célébrait Dieu. Voilà pourquoi on a pris un chant. Je danse comme David. Voilà, mais hey, il était roi. Il y a des gens, ils ont voulu se lever, on veut faire ministère, on veut commencer, ministère. Après, la femme et le mari, les gens ne sont pas prêts spirituellement. Quand le diable commence avec des attaques, des pensées bizarres, ben l'autre, au lieu de mesurer, gérer dans son cœur, ben il s'énerve, il se met en colère, et puis le diable, il profite, ça part, ça casse tout. Non, il faut faire attention. Il faut aller doucement. Il faut prendre l'autorité sur les démons, mais attention, dites-vous une chose, c'est qu'ils ne sont pas là pour dormir. Il faut que vous compreniez ces choses-là. Et c'est comme ça, ça vous fait grandir dans la sécurité. Voilà, bien. Et puis vous êtes bien. Parce qu'il y a des pensées à gérer dans la tête. Le combat que tu as c'est quand tu transportes une vision, c'est pas pareil. C'est clair. Voilà. Parce que sans le savoir, tu as la vie des gens que tu entraînes. Donc tu dois te prendre au sérieux. Tu dois être intègre. Tu ne dois pas rigoler. Voilà. C'est sérieux. Faut pas vouloir mourir avant le temps, on va avoir des combats. Hey, vis encore, tu comprendras ce que je dis, tu comprendras ce que je dis avec le temps. Non, je vous assure, hein. Mais bon, mais gloire au Seigneur, c'est pour ça qu'on peut toujours minimiser ces choses-là. Et puis on peut te dire que c'est possible de triompher, mais il faut grandir par palier, il faut se détendre par palier. On voit que les églises qui ont compris ça, après, il y a des pasteurs qui naissent dedans, des diacres qui naissent dedans, des prophètes qui naissent dedans, et puis l'église est coordonnée, et puis elle peut après se propulser, elle peut s'étendre, elle peut s'expandre partout à gauche, à droite. Il ne faut pas jalouser ces assemblées-là. C'est qu'ils ont compris le principe, ils ont compris. Quand on dit soumission, ça ne veut pas dire qu'on est écrasé, non, soumission à la vision, pour comprendre. Parce qu'ils savent que si la vision augmente, ils vont augmenter aussi. Et ils vont voir, ils vont propulser, ils vont percer. Mais Satan, qu'est-ce que Satan il fait? Il arrive dans une assemblée, il crée le bazar. Tout le monde dit, moi aussi, je suis moi aussi. Ah ben, c'est fini après. Ça va en cacahuète. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu crois que tu es plus fort. Ce que Satan voit, tu ne vois pas. Satan, il voit plus loin. Satan, c'est un visionnaire. Satan, c'est un visionnaire. Donc, tu dois être visionnaire aussi. Satan est un visionnaire. Il voit plus loin. Toi, tu lui donnes un coup, une croche-patte.
tu es béni. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai pris un 0. Mais on a vu le Seigneur, quand il est allé dans le désert, il a été rempli du Saint-Esprit pour être tenté. Ensuite, revêtu du Saint-Esprit, Satan s'éloigna en attendant un moment favorable. Voilà. Il se dit, bon, ce Jésus, là, il est rempli du Saint-Esprit, il a l'onction. Bon, on va guetter à quel moment. On va passer soit par Pierre ou par Judas pour voir s'il peut baisser les bras. Non. Jésus sait qu'il doit mourir à la croix pour Albert, pour Sandra, pour Cynthia, pour Muriel, pour tout ça, pour Filder. Il sait qu'il doit le faire pour les Chinois, pour les Américains. Donc, je vais jusqu'au bout. Je bois le supplice. Attention, j'accepte tout ça. J'accepte de mourir à la croix. Parce que Jésus était visionnaire. Qui fera, les démons auront peur de toi. Les ennemis vont trembler devant toi. Alors ne laisse pas un être vivant te fatiguer la tête. Que tu sois obligé de gérer les émotions de quelqu'un, je comprends. Les pensées, les paroles, oui. Mais au fond de ton cœur, comprends que tu es au-dessus de lui. Ah oui. Et le fait que tu comprennes que tu es au-dessus de lui, ça va te donner à chaque fois la réactivité pour ne pas te laisser assombrir. C'est ça. Mais si, parce que tu es quelqu'un qui aime entendre de belles paroles, tu es mort. Il faut entendre la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Comme ça, tout ce qu'on te dira, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bon, ben, il m'a dit ça, c'est compliqué, mon âme reçoit un uppercut, un choc, mais comme au fond de moi, je sais qui est Dieu, le Saint-Esprit te donnera toujours des ressources surnaturelles, toujours. Le Saint-Esprit. C'est lui qui va faire quoi? Télécharger les informations. Mais c'est lui, Abba Père, il prend la souris, il clique et ça, il télécharge. Quand parfois le logiciel n'est plus puissant, il faut faire mise à jour. Et voilà. Oh, mise à jour spirituelle aussi. C'est le Saint-Esprit qui télécharge les informations. Au niveau de PC, il est lent. Il faut faire mise à jour pour avoir un pare-feu plus puissant. Tu télécharges. Mais le Saint-Esprit, il télécharge. C'est lui qui télécharge les infos directement du ciel. Comme disent les Anglais, groom from the throne. Téléchargement du ciel. Et les informations descendent dans ton cœur. Et comme elles descendent, après tu recharges les batteries. Et tu es plus fort. Le Saint-Esprit télécharge les informations pour toi. Voilà pourquoi c'est bon d'aimer l'adorer. Donc il a dit, on a vu, et on a lu dans le verset 19, vous les enseignerez, 11-19, à vos enfants, et vous leur parlerez quand tu seras chez toi. Quand tu seras en voyage, voilà. Donc, si tout le monde est chrétien dans la voiture, s'il y a les DVD qu'on affiche derrière la tête des enfants, on met les dessins animés ou les louanges, des choses comme ça, et c'est bien, c'est magnifique. Voilà, les enfants, ils aiment ça. Voilà. Il ne faut pas croire qu'un enfant, il n'aime pas ça. Il peut regarder son petit Picsou, c'est pas interdit, mais de temps en temps, mets-lui un petit peu de Bible en dessin animé. Si tu ne sais pas comment faire, télécharge les logiciels sur YouTube, tu peux les télécharger, et puis mettre gravé, et puis c'est tout. Mettre sur clé USB, et tu peux regarder. On sera plus durement jugé parce qu'on a toute la technologie pour être béni aujourd'hui. C'est nous qui sommes têtus. Tu vas sur YouTube, tu regardes que les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Regarde aussi les choses qui donnent gloire à Dieu. Télécharge, convertis. Voilà, il y a tout est bon. On est dans une génération où tout est exposé aujourd'hui. La connaissance, elle est diffuse. Tu ne peux pas raconter n'importe quoi aux gens. C'est fini ça. C'est terminé. Fini. Voilà pourquoi il faut être carré partout. Voilà. Comme ça, la personne, s'il avait entendu ou tu avais dit non, frère, tu as le droit d'aller coucher à gauche, à droite, tu as le droit de faire ça. Il va dire non, attention. Moi, j'ai entendu une autre vidéo, on m'a dit il ne faut pas faire ça, frère. Parce que tu racontes n'importe quoi. Et c'est bien ainsi. Comme ça, tout le monde ne dit pas n'importe quoi. On dit une chose. Si tu n'as pas envie d'obéir, c'est toi qui es têtu. Parce que nous, on prie Dieu. Quel que soit l'endroit où tu vas cliquer, quel que soit l'endroit où tu vas partir, on va dire il ne faut pas faire. Voilà. Et comme ça, tu vas dire ah bon, ben oui, monsieur, j'ai compris. Ben oui. Il faut que tous les serviteurs aient la même ligne de conduite. Voilà, pour le bien des enfants de Dieu. Parce qu'on laisse trop d'enfants de Dieu se tuer comme ça. On ne leur dit pas la vérité. Et du coup, ils meurent spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand on est marié, on est un couple marié, on n'a pas le droit de regarder des films bizarres. Non, des films avec une lettre alphabétique. Non. Voilà. On est assez suffisant à deux, assez amoureux pour se satisfaire. Je n'ai pas besoin de voir des gens sur un écran faire des bêtises pour être loin, pour faire non. Voilà. Il y en a, on te prête ça, tu dis non. Voilà. Ta main, tu la gardes où il faut la garder, tu marches avec. Tu dis non, tu n'écoutes pas n'importe quoi. Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire, ces bêtises-là? On enseigne parfois des bêtises aux gens. Tu vois, là où, aussi vrai que là où on est d'accord, on bénit Dieu pour tous les saints qui font un bon travail, mais là où on dit, on cautionne des choses bizarres, non. Le Saint-Esprit est assez capable, quand un homme et une femme, quand ils ont des problèmes, des puissances ou n'importe quoi, de prier ensemble pour que Dieu fasse grâce et Dieu remet les choses dans l'ordre. On ne va pas dire qu'il faut regarder des choses bizarres pour avoir la folle onction. Non, on dit non, c'est faux. Ta femme est assez puissante, ton mari est assez puissant pour t'aider. Il ne faut pas dire n'importe quoi parce que quand les gens se marient, et après ils pensent, non, on dit non. Marié ou pas marié, il ne faut pas regarder ça. Voilà. Parce qu'après, tu es en train de faire des bêtises dans ta tête avec les autres. Donc, et après, tu encaisses des informations bizarres dans ta tête. Et après, tu te trouves en train de... Ben voilà, parce que tu as téléchargé n'importe quoi. Voilà. Il faut comprendre. Les choses sont claires, c'est simple. Il ne faut pas compliquer. Là. Vous savez, il y a dans le monde chrétien, il y a des gens qui luttent avec ça. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Les gens luttent avec des problèmes de sexe. C'est terrible. Hein. C'est terrible chez les chrétiens. C'est terrible, frère. Mais on est là pour te dire qu'en Christ, c'est possible. C'est pas une condamnation, c'est impossible. C'est la vérité. Vous croyez que ça rigole pas, mais ça nous fait pas rigoler, mais c'est pour avertir le peuple à chaque fois. Il faut faire attention. Ce que tu as aujourd'hui, tu es fort, tu n'as pas tout. Il faut arrêter. C'est la vérité. Voilà. Amen. Donc voilà. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour son amour.